Soyons zen qui commence puisqu'il est 19h sur Mixte Liège. Aujourd'hui, nous allons faire une émission avec beaucoup d'invités. Tout d'abord, Pascale Constant. Bonsoir Pascale. Bonsoir Christiane. Alors Pascale, tu es donc infirmière en chef au Petit Bourgogne, Oui. Au service Les Cyprès, qui est donc un service de pédopsychiatrie. Oui, tout à fait. Nous accueillons des jeunes âgés de 12 à 18 ans et on peut en accueillir au maximum 8. D'accord. Pour le moment, on en a 5. Voilà. Mais il y en a 4 ici présents. D'accord. Ouais. Alors, ces jeunes, ils sont ici parce qu'en fait, ils vont participer à une exposition. C'est l'art en cavale. Oui, c'est ça? Tout à fait. C'est la 2e édition. On a commencé ça l'année passée. On a fait la première expo à EY. Et cette année, on a réitéré l'expérience parce qu'on a trouvé que c'était vraiment super. Et cette année, ça se passe à Liège. D'accord. Voilà. Alors, l'art en cavale, ça consiste en quoi? Donc, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Diront, oh là, il y a un casque, et à mon avis, c'est le mien qui doit siffler un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces jeunes? Au niveau de l'exposition, tu veux dire? Eh bien voilà, il y a beaucoup de différents ateliers qui ont été organisés avec la participation généreuse et bénévole de nombreux artistes liégeois. D'ailleurs, on en a un parmi nous, on en parlera après. Oui, bien sûr, qui ont transmis à ces jeunes leurs techniques. Ça peut être de la peinture, de l'écriture, du graphisme, enfin voilà, plein de choses. Et puis alors, eux, forts de cette expérience, se sont adressés à des populations fragilisées et ont essayé eux-mêmes de transmettre ce qu'ils avaient reçu. Alors, ils ont eu des contacts avec les MENA, la Croix-Rouge, avec des personnes handicapées, des jeunes enfants placés. Et quoi, Bruno, aide-moi encore? Des enfants d'institution. Oui, des enfants d'institution et des personnes âgées. D'accord. Des personnes âgées. Oui. D'accord. Justement, Bruno, qui est infirmier et aussi artiste peintre. Bruno, donc, qui participe et qui travaille au quotidien avec toi, Pascale. Oui, tout à fait. Il est infirmier au Cyprès. Mais alors, il nous fait partager ses connaissances artistiques et il connaît beaucoup de monde à Liège. Donc, c'est vrai que c'est super de l'avoir à nos côtés. Oui, tout à fait. Donc Bruno, en fait, c'est important d'instaurer, d'apprendre l'art, quel qu'il soit, aux jeunes qui sont présents au Cyprès. Ça permet de libérer leur imaginaire, de créer, de reprendre confiance en eux. Puis de voir aussi certains artistes qui viennent leur donner un apprentissage et qui prennent de leur temps, qui leur consacrent pour eux, en fait. Et montrer au public ce qu'ils ont réalisé et qu'ils aient un public qui vient vraiment pour eux, pour les voir, quoi. Et ce qui n'a pas toujours été le cas, des fois. Non, ça leur rend une certaine confiance en eux aussi. Je trouve, oui. Ça leur permet de peut-être comprendre aussi qui ils sont. Qui ils sont, oui. Et comme aujourd'hui, je vois Romain en face de moi qui a un grand sourire, qui est content depuis tantôt d'être là. Donc, c'est aussi une expérience. Oui, tout à fait. Cameron, pareil. C'est vrai, Cameron, lui, là, il est au taquet. Il attend avec impatience d'avoir son casque et son micro. Brian. Ça va venir, Cameron, ça va venir. Ne Brian tracasse pas. qui trépine aussi. Oh, Brian, non, ça va encore. Oh, c'est toi, c'est pas grave. Alors, il y a Cindy aussi, qui est éducatrice au Cyprès. Bonjour. Voilà, une belle aventure, alors finalement, avec Pascale et Bruno. Oui, moi, je suis arrivée dans le service et je connaissais rien du tout à l'art. Je suis arrivée, moi, l'année dernière. Ils étaient déjà en train de construire le projet. Oui. Et je me suis greffée au projet. Bruno m'a appris énormément de choses. Et de les voir comme ça créer, de voir Brian qui était déjà là au projet l'année dernière et qui lui-même est devenu artiste. Maintenant, c'est chouette. Ah oui, vraiment. C'est clair que ça gonfle le cœur. C'est sûr. Ouais. Et donc, ça veut dire, parce que tu dis que tu es venu te greffer à l'équipe, ça veut dire que vous, Pascale et Bruno, vous vous occupez principalement de cet aspect artistique des jeunes ou d'autres? Non, vous les accompagnez du matin au soir? Ou il y a d'autres éducateurs, d'autres infirmiers, d'autres... Il y a toute une équipe. Nous sommes une vingtaine. Une vingtaine. Pour les 8? Oui. D'accord. Oui. Donc, il y a un pédopsychiatre, il y a 2 psychologues, ergothérapeutes, kinés, profs de gym. Il y a alors des éducateurs et des infirmiers qui assurent vraiment la permanence, 24 heures sur 24.
Et donc, c'est vrai que je pense que maintenant, on peut dire que c'est une marque de fabrique des Cyprès, ces ateliers d'art et cette exposition. On est très fiers. Et je pense que, tu vois, ça vient de l'idée aussi que les jeunes n'ont pas toujours les mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. C'est compliqué. Oui. Nous non plus, des adultes, on est parfois en difficulté. Et donc, on ne peut pas... pour eux, aller s'asseoir dans le bureau du psy et commencer à parler, c'est pas évident. Et donc, on a envie de leur donner d'autres moyens d'expression, notamment l'art. L'art-thérapie, en fait, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Mais c'est un peu l'art sous toutes ses formes. Oui, voilà. Mais on ne les dirige pas vers un truc de bien précis, quoi. C'est eux qui choisissent, finalement. Voilà, ils peuvent faire une peinture tout en ne se mettant pas dans une direction que ça les soigne. Ça peut être simplement pour se changer un petit peu les idées, oui. Ouais. On ne dirige pas spécialement pour soigner. Non, mais quand je dis art-thérapie, ça veut dire qu'ils s'expriment à travers quelque chose. Puisque si c'est pas la parole, il y a autre chose à travers quoi ils peuvent faire passer leur détresse, leur joie aussi. Oui, tout à pourquoi fait. pas, tout quoi. à fait. Oui. Puis je pense que c'est vraiment important pour eux qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Ça, c'est vraiment... c'est essentiel. Revaloriser, oui, je pense. Tout à fait. Oui. Alors, Pascal, tu disais, donc, il y a vous, les infirmiers, également les éducateurs, et puis donc des artistes qui sont passés, et David en est un, d'ailleurs. Oui. David, qui est plutôt, lui, écrivain. C'est ça, oui. Écrivain, et qui est venu donc faire quelques ateliers avec les jeunes. Oui, moi je suis tombé un peu en cours de projet dans une spirale. C'est mon casque, je suis désolée. Oui. Ah non, c'est pas moi. Voilà, pardon David. Oui, je recommence. Je suis vraiment tombé un peu comme dans cette soupe créative amorcée par Pascal et Bruno. Et en quelques ateliers, on a essayé, les jeunes et moi. Je les appelle pas souvent les jeunes, je préférais les appeler par leur prénom. Oui, chacun plutôt que les jeunes. Parce qu'ici on fait une globalité, étant donné qu'ils ne sont pas tous là en plus. Hein. Non. Certains qui ont participé d'ailleurs se sont retirés de la scène Cyprès depuis le dernier atelier. Et on a vraiment essayé d'aller un peu au-delà de ce qu'ils expriment généralement. Donc chacun a... évidemment en fonction de ses affinités avec le langage et de ses réticences, de son audace à écrire un texte court ou bien une phrase quelquefois. Et moi ce que je voyais vraiment d'intéressant, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ils découvrent ce qu'ils sont, je pense qu'ils découvrent même... plus que ce qu'ils sont, parce que c'est un élargissement identitaire, c'est une nouvelle facette de leur identité qu'ils développent à travers ces expressions-là. Oui. Et je crois que c'est très important parce que ça dépasse un peu les étiquettes identitaires qu'ils pensent qu'ils portent comme un fil à la patte et que tout le monde verrait. Or ici, ce que tout le monde va voir, les gens d'extérieur, en tout cas, avec qui ils sont dans une espèce de, moi ce que j'ai perçu, de rapport constant, un peu duel... un peu, il y a une forme comme d'hostilité qui n'est pas nécessairement exprimée toujours de manière directe. Ici, ce qu'on va voir d'eux, c'est autre chose. C'est une expression, c'est de la peinture, c'est de l'écriture, c'est vraiment donc des choses très laudatives, plébiscitées par la société, que l'on peut aller admirer dans une galerie. Donc ça va vraiment être... c'est une forme d'insertion sociale. Et je dis vraiment insertion et non pas réinsertion. Insertion, c'est une manière de faire partie de la société sans y entrer de la même façon que ce qui les a peut-être à un moment donné conduit aussi. Donc je pense que c'est... une déstigmatisation. Oui, voilà. Vraiment, c'est vrai, c'est le bon terme. Alors tu disais David, hors antenne, en fait que ces jeunes, que moi je ne connais pas tous les prénoms, avaient cette façon aussi de s'exprimer avec des mots, mais de manière différente, effectivement. Donc il y en a qui vont y mettre de l'humour, il y en a qui vont slammer, il y en a qui vont réciter, il y en a qui vont chanter. Donc voilà, ça c'est vraiment selon ce que l'instant leur apporte, leur dit de faire en fait. Et d'autres qui n'auront pas envie d'écrire aussi, pourquoi pas. Oui, c'est venu petit à petit, les ateliers, tout ça fait partie, c'est vraiment, on a fonctionné dans un cadre très flottant avec des ateliers qui n'étaient pas, il n'y avait pas un planning
bien établi au départ, donc c'était un peu en fonction de mes disponibilités dès lors. Oui. Donc on s'est retrouvés, quelquefois à 6 jeunes, quelquefois à 4, et certains voulaient davantage s'exprimer lors d'une session et pas d'autres. Ils allaient et venaient comme ça autour de moi, c'était très libre. Et très enrichissant pour toi aussi, finalement. Oui, je n'ai pas encore fini d'ailleurs de vraiment pouvoir exprimer moi-même ce que ça m'a apporté. Parce qu'il y a toutes ces émotions. Hein. Il y a de l'émotion. Tout ce charisme aussi que ces jeunes hommes dégagent. Hein. Oui. Et ça ramène à soi, évidemment. Oui. Et au fait que moi, après, je sortais de l'atelier, je retournais de l'autre côté de l'enceinte. Et ça, évidemment, ça m'a amené aussi à remettre en question le regard, en tout cas, que l'on peut porter sur les gens dans d'autres situations. Tout à fait, c'est vrai. Pour faire bref. Bruno, alors toi, c'est la peinture que tu leur as donnée comme guide, comme atelier à faire. Moi, j'ai fait un atelier un peu peinture, dessin, aquarelle. Ils ont utilisé ce qu'ils voulaient. Mon atelier, je l'ai fait dans une maison pour enfants. C'était un groupe de 6 adolescents qu'on avait. Et nous, on est partis à 3 adolescents. Donc, il y avait Cameron, Romain et Brian. Et ensuite... voilà, mais sinon je fais un peu de la sculpture aussi. Enfin voilà, je touche un petit peu à tout, je vais dire. Et là, je participe à chaque atelier avec chaque artiste. Et puis j'organise pour certains un atelier retour où le jeune reprend la technique et il va aller réinitier tout un groupe donc extérieur avec le Créam. On a travaillé la Croix-Rouge, la maison de repos Les Trois Rois et la maison de l'enfant à Seraing. D'accord. Et là, on a refait quelques ateliers retour où c'est le jeune, 1 à 2 jeunes en autodidacte qui vont réimaginer un atelier avec la technique qu'ils auront choisie. Quoi. Donc ils sont repartis faire la technique du sgraphite au Créam et à la Croix-Rouge. Et ça, c'est de la gravure sur terre. Ils ont été refaire une fresque... en peinture, pastel, ils utilisaient ce qu'ils voulaient à la maison de repos Les Trois Rois. Il y a eu d'autres ateliers, il y a toutes sortes d'ateliers. Donc cette année, il y a eu de la verrerie, du slam, du rap, avec le groupe Nectar. Donc on présentera... Ça se diversifie au fil des... c'est la 2e année, évidemment. Hein, donc, et puis il faut savoir toucher ce qui va plaire, ce qui va les toucher, eux, justement. Oui. Hein. Donc, et ça, c'est vrai que c'est en le faisant qu'on peut savoir s'ils vont accrocher. Et puis, ils ont des demandes aussi, peut-être, particulières. Est-ce qu'ils ont des demandes? Des demandes, un peu, de temps en temps. Voilà, le graffiti, je sais que ça les intéresse. Le rap, ça les intéresse, même si ça touche un peu à l'écriture et un peu à ce qu'ils sont. Donc c'est un peu difficile, mais ils écoutent beaucoup de rap. Puis il y a d'autres ateliers qui viennent s'inclure aussi, voilà, comme le stylisme. La photo. La photo. Oui. Ouais, c'est large, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vraiment large sous toutes ses formes. Oui, exactement. On voulait faire un court-métrage cette année, mais ça sera un peu trop court. D'ailleurs, un court-métrage, c'est trop court. Voilà. Il faut en garder pour les autres années. Tout ça sera présenté donc en vidéo, le clip de Slam. Oui. Ça, ce sera on donnera, c'est pour le 11 octobre, le vernissage de l'exposition. Tout à fait. Et le rap qu'ils auront, les raps qu'ils auront. Ils ont un rap qu'ils ont fait en commun. Oui. D'accord. Ouais. Cindy, est-ce que tu vois une évolution dans le regard, je sais que David n'aime pas, mais des jeunes, parce que je ne connais pas leur prénom. Hein. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que tu vois qu'il y a un intérêt et qui les fait avancer, qui leur donne un petit peu la carotte qui fait avancer l'âne, comme on dit? Oui, je pense que oui. Je reprends encore une fois l'exemple de Brian, comme tout à l'heure. Brian s'est découvert, lui, un don pour le... Comment est-ce que ça s'appelle? La gravure qu'il aime pour la gravure. Il ne connaissait pas du tout la gravure avant de commencer les ateliers. Et
Et grâce à ça, il rencontre d'autres artistes. Les artistes le contactent via les réseaux sociaux. Des gens viennent spécialement pour lui à l'exposition. Ah oui, donc... Et donc, oui, je vois dans les yeux de Brian le bonheur quand on parle de ça, ou pendant l'exposition, où il est tout content de présenter ses œuvres. Et, oui, je vois du positif. Ça. Et je suis allée avec eux et Bruno dans un centre Croix-Rouge. Et là aussi, on avait 2 jeunes qui sont plus là maintenant, qui participaient pas à beaucoup d'activités, qui étaient un peu... ils se laissaient un petit peu porter par les choses. Et arrivés au centre Croix-Rouge, ils se sont donnés à fond, ils ont adoré, ils se sont impliqués dans l'activité. C'est eux qui ont... Et Romain, ici présent aussi, c'est eux qui ont vraiment... On n'a rien dû leur dire, on est arrivés, ils ont pris l'activité en main. Et en repartant de là, ils avaient des étoiles dans les yeux, ils nous ont dit, on revient quand ? Parce que c'est trop kiffant d'être ici. On veut les revoir, on veut revenir leur apprendre la gravure, on veut continuer à avoir un contact avec eux. Et oui, c'est gratifiant pour eux en tout cas. Ils se rendent compte aussi qu'ils savent donner aux autres et que les autres aiment recevoir. Hein, comme eux aiment recevoir aussi, de toute façon. Parce qu'au début, ils n'ont pas confiance en eux. Et puis quand ils se rendent compte que les gens sont intéressés par ce qu'ils disent, parce qu'ils leur apprennent, ça les fait grandir. Ça les fait grandir. Humainement, je veux dire. Ça, c'est clair. Waouh, c'est chouette, ça. Bon, justement, Romain, toi, je sais que comme Cameron, vous allez nous faire un petit titre aujourd'hui, chacun séparément. Romain, toi, donc, tu écris, c'est ça Oui, j'écris et Tu peux te rapprocher un peu du micro. J'écris et je compose des musiques, en fait. D'accord. Il y a des moments où je prends ma guitare le soir et puis je compose. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. T'avais jamais fait de la musique avant C'est grâce aux ateliers que tu as fait ici avec toute cette équipe que tu as découvert la musique. Alors non, en fait, je suis depuis tout gamin, je suis à fond dans la musique. Ah d'accord. Donc j'adore la musique, je suis attaré après ça. Et en fait, j'ai un ami qui maintenant je ne vois plus pour le moment. Et j'ai découvert comment est-ce que je peux dire ça, une passion pour la guitare. Et donc du coup je me suis lancé dedans et maintenant... Tu apprends toi-même, hein en fait, j'ai commencé à apprendre avec mon pote. Oui. Et puis après, j'ai été à la maison des jeunes, la Barracas, c'est bien ça ? Oui. Puis après, j'ai été chez le mari de Pascal qui a parlé justement avant. Oui, et puis du coup, maintenant, je suis toujours chez ce monsieur-là et qui m'apprend super bien la guitare. Et j'ai décidé moi aussi d'apprendre la guitare à Cameron, la petite jeune. Ah, c'est super. Donc voilà, on t'a appris et toi tu apprends. Tu passes le flambeau aussi, quoi, en quelque sorte, c'est ça ? Et donc ça, qu'est-ce que tu trouves à travers la musique ? Qu'est-ce que ça t'apporte, Romain ? Ça dépend chaque morceau en fait. Il y a des morceaux où c'est la joie, des morceaux où, comme j'avais fait dans mon ancien live, c'est la tristesse. Ça dépend franchement quelle musique c'est. Ça te permet de te vider de ce qu'il y a dans ta tête ? Oui. C'est pas le principal truc que je fais, mais oui, ça me permet quand même de m'exprimer dans un sens et que ça fait un peu réfléchir, quoi. Ça te fait réfléchir. Ça te fait prendre conscience de certaines choses. On va peut-être écouter Romain, comme tout le monde est encore là. Hein. Cameron, tu veux bien ? Tu veux bien, Romain, qu'on commence par toi et que on t'écoute ? Ouais, attends, c'est génial. Tu es d'accord que tout le monde reste, hein ? Pas le choix. Ah ben c'est bien. De toute façon, attends, c'est super. Puis on a tous envie de t'entendre. Tu arrives à l'heure, on va te faire patienter. Si tu arrives à la boue, on va te mettre une branlée. Si t'as un pneu qui pète, t'as qu'à te démerder. Tu rouleras sur la jambe, mais il te faut livrer. Y a plus d'eau dans le moteur. Exploser,
soit signé et que la cargaison soit posée sur son quai. Une fois parti, le chargement fini, il commencera à critiquer sur les colis défigurés que t'as transporté. Te presse pas pour lui, car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment, un moment d'inattention. Portes sont refermées, tu vas pouvoir redémarrer pour aller recharger dans un autre quartier. Quand tu vas arriver, tu vas prendre une branlée et tu vas leur expliquer que celui d'avant t'a retardé. À l'heure de la coupure, près 9 heures de route, te v'là fatigué. Il est l'heure d'aller au lit, c'est pas terminé. Il faut encore te faire à manger. Et si t'as réussi à rouler jusqu'à un routier, tu pourras savourer, prendre une douche, une bière avant d'éteindre la lumière. Te presse pas pour lui, car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment, un moment d'inattention. La nuit est terminée, c'est l'heure d'y retourner, retrouver le goudron et tous ses compagnons. Je suis un peu fatigué, mais moi j'aime ce métier. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Romain. Ben, tu vois que tu l'as fait. Bravo. C'est bien. Ah, ben, tu vois, la soulagée, toi. Hein. Il y en a un autre là qui est en train de trembler par contre. Tu en as une deuxième. On verra si on attend. Ça va, je chante pas. Voilà, donc ça, Pascal, si tu peux peut-être revenir près d'un micro aussi. Hein. Les chansons que Cameron et que Romain interprètent aujourd'hui, on va les retrouver aussi quelque part dans l'exposition, dans l'art en cavale. Celle-là, oui, hein, Romain. Je vais en faire un peu plusieurs. J'en ai fait une exprès pour l'expo. Ouais. Ah. Celle-là a été faite, en fait, c'est vraiment un coup de tête d'il y a 3-4 mois. J'ai fait les paroles pour un rap de base. Et puis, en fait, c'est parti en musique depuis hier, en fait. Ah, bah voilà, c'est tout frais alors. C'est vraiment super frais, donc c'est ça que j'ai eu un peu chaud à me lancer. Ah bah écoute, tu l'as bien fait, hein, Pascal, il a bien fait, Très, toi très qui es une bien. chanteuse hors Très, pair. très bien. Mais Non, Cameron, c'est bien. lui, il va plus interpréter une reprise, tu vois. Oui, hein. tout à Parce que fait. là, c'est vraiment ses débuts, tout début. Bah oui, tu as commencé Tu vois quand, Cameron? Il y a plus ou moins 2 semaines. Mets-toi bien près du micro parce que t'as une toute petite voix. Ça fait en gros 9 jours, mon poulet. Que tu Un gros 9 jours que tu as appris à chanter et à jouer de la guitare. Bah, chanter peut-être pas parce que j'aime Ça, bien. tu chantes tout le monde depuis je chante toujours. depuis que je suis tout petit, j'aime. C'est vrai que t'es vraiment grand, hein, 12 ans. ça, mais- On peut dire ça comme ça. Il chante très juste. Très Ouais, bien. ouais, ouais. Et donc, à 9 ans, il y a 9 jours que tu as appris à jouer de la guitare grâce à Romain. Mais j'avais déjà appris dans le centre où j'étais avant avec un vrai chanteur. Ça vient dire que Romain n'est pas un vrai chanteur. Fais attention à ce Mais que tu dis. Hein. Un chanteur qui chante Non, vraiment j'arrive. de ça. Mais... Allez, c'est Et vrai. tu as des guitares à la maison, d'ailleurs. Ouais. Donc, tu as plein de choses. Donc, tu avais déjà cette passion en toi, alors. Ouais, un peu. D'accord. Je sais que tu veux pas trop qu'on reste quand tu chantes. Ouais. C'est vrai de vrai? Oui. Ah, il n'y a que devant moi qui sait jouer. On va encore parler un tout petit peu alors avant que tu ne chantes, hein, parce que si tout le monde Ok. doit sortir, ça va pas être facile. Pascal, donc c'est la deuxième exposition
que vous allez faire. Dans la première édition, est-ce qu'il y avait musique aussi, chant et tous ces arts-là confondus, ou c'était vraiment un tâtonnement et donc c'était juste quelque chose que de la peinture ou que de la photo? C'est vrai qu'il y avait par contre un petit dessin animé que les jeunes avaient fait avec caméra, etc., qui sont des artistes qui étaient venus animer cet atelier-là, donc c'était assez sympa. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la musique, il y avait moins. Il y avait moins de choses. Ouais, ils avaient déjà quand même des ateliers rap, mais on n'a pas été jusqu'à l'enregistrement comme cette fois-ci. Donc, d'accord. Là, je pense que c'est encore plus varié cette fois-ci. C'est plus varié. Oui, et ça va faire encore évoluer, j'espère, évidemment. Oui, j'espère, tout à fait. Donc ici, ils vont être enregistrés. Ils ne vont pas chanter devant les gens, alors. Non. Ils vont... À crever. Brian, c'est toi, cette fois. Hein, je ne me trompe pas. Donc là, c'est toi, par contre, qui adore... La gravure. Donc tu as découvert la gravure il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Depuis que je suis arrivé aussi près. Avant, ça ne t'aurait jamais passé par l'esprit de faire de la gravure? Non, je ne connaissais même pas avant. Je connaissais pas tout ça. Si, tout ce qui était peinture, paysage, tout ce qui était plus au tableau, là, je connaissais déjà. Mais tout ce qui était plus technique, genre gravure, sculpture, tous ces trucs-là, je ne connaissais pas. C'est que depuis que je suis arrivé aussi près que je connais. Et c'est de la gravure sur quoi que tu fais? Sur du Ah, mais pas trop quand même. Ah bah si, parce qu'il faut t'entendre dans le micro. Hein. Non. Bref, sur quoi qu'on fait, ça dépend, vu qu'il y a le lino. Donc c'est du linoleum, si je me trompe pas. C'est quoi ça? C'est genre, expliquer. Il y a déjà une partie qui ressemble, je sais pas si c'est du lino, mais genre le lino qu'on met au sol. D'accord. Vous voyez, ça on peut graver dessus aussi. Sinon, il y a plus une autre lino, plus un peu plastique, un truc comme ça, plus industriel, je veux dire. Et plus dur? Non, au contraire, c'est plus facile de faire sur le lino que du problème avec ça, c'est que c'est très coupant en fait. C'est ça le problème. Donc, c'est très quoi? Très coupant. Et tu graves quoi alors? Vraiment, ça dépend, je veux dire, déjà de mon humeur, même de mon état d'esprit. Donc ça passe inévitablement d'abord par le dessin. J'aime toujours prendre quelques dessins et les mettre ensemble pour que ça fasse un truc peu abstrait, je veux dire. Ah oui, genre d'accord. maintenant, je prends, j'imagine, un Mickey et j'ajoute une banane et puis des trucs comme ça. Bref, vous voyez un peu le délire. Tu mets ta petite touche personnelle en fait. Je comme ça, j'aime bien aussi. Quoi, est-ce que Mickey pourra pas avoir une banane d'abord? Ouais, mais je sais pas, mais c'est un exemple. Ah bah ouais, non, je sais, je te charrie un petit peu. Et tu penses que tu en ferais un métier ou quelque chose, en tout cas, dans ce genre? Métier, ça serait un peu dur, vivre de l'art, c'est pas facile du tout. Ouais. Mais maintenant, oui, il y a moyen que je fasse ça à côté du travail. En complément. Ouais, voilà, comme histoire Bruno fait. de pouvoir te libérer à travers ça, quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment simple. Parce que j'avais dire qu'il y en a peut-être qui le font, vivre de son art et tout, mais c'est pas évident, hein. Pas évident, oui, sauf si maintenant il est connu, et là, il peut faire que ça. Je pense que même qu'il y en a qui le font, mais qui prennent même le risque de le faire. Je pense que ça réussit, j'espère pour eux en tout cas. Mais moi vraiment, je ferais pas ça que ça. Non, je ferais vraiment mon travail et ça à part... T'as déjà une idée de ce que tu veux faire? Ouf. Là, je vais à l'école en trucs sociaux pour faire tout ce qui est éducateur, des trucs comme ça. Il va venir c'est nous ça aider, que t'es à côté de Cindy. Bah oui, nous aider. Je vois, il est à côté de Cindy, hein. Tu lui files des tuyaux en fait. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé ta passion là maintenant, hein, pour la gravure. Pas de souci. Sam, il fait quoi, Yannick? C'est vrai qu'Yannick, il n'a pas toujours envie qu'on dise du bien de lui, il a du mal, tu vois, à entendre les compliments, et donc il a du mal aussi à se montrer et se mettre en valeur. Mais je l'ai quand même vu à l'atelier graffiti, quand même y participer, notamment ils ont fait un chouette graffiti dans le fumoir, de notre service, et il y est arrivé, il a quand même pu faire quelques petits trucs. Donc, il a laissé tomber un peu les barrières. Petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme tout à fait, et puis il est là. Voilà. Il est ici ce soir, Exactement. Même s'il ne parle pas beaucoup, mais il est là. Il a aussi animé un atelier au Sort de Croix-Rouge. Ah d'accord, il était un de ceux-là. Ouais, les deux premiers ateliers, c'était difficile. C'était quoi comme atelier? C'était l'atelier gravure qu'il a fait. Il a fait un atelier graphite. Oui, viens. C'est pas facile, on n'a pas tous les micros. Tu peux garder le casque? Voilà, on va essayer. Yannick, il a fait un atelier, il a participé à quelques ateliers, même si c'était qu'une minute ou qu'un simple truc, il a fait quand même énormément d'ateliers. Il fallait bien qu'il teste pour voir ce qui lui plaisait. Et c'est comme ça qu'il évolue et qu'il ose de plus en plus. Il a fait un atelier graphite, donc c'est de la gravure sur terre avec des enfants de la Croix-Rouge. Il a animé avec un autre jeune. D'accord. Et il a participé à l'atelier graffiti.
il n'a pas osé, il y avait un trop grand public comme aujourd'hui. Mais C'est après, ça, en fait, qui voilà, le gêne, juste moi, lui et Brian, ben, on a refait dans l'institution, on a refait un atelier graffiti juste à nous trois. Et là, il a osé, quoi. Il a fait un truc super. Mais voilà, je vais lui faire du mal parce que je dis du bien de lui, mais tant pis. Tu oublies le plus important, Bruno. Dans l'affiche Art en cavale, c'est Yannick Lastar. Ah bon? C'est-à-dire? On est allé faire une séance photo, comment ça s'appelle? À la Chartreuse. Donc la photographe qui a participé, qui a filmé, enfin qui a fait le reportage photo, était avec nous. On a fait plein de photos pour l'affiche. Et c'est la photo de Yannick qui a été choisie. Ah ben voilà, il est Par présent des gens extérieurs d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà, exactement. Il est cagoulé, on ne voit pas sa tête, on ne voit pas son visage. Mais nous, on le sait, c'est lui. Voilà, c'est ça. Maintenant, tout le monde le sait aussi. Ouais, tout le monde le sait. Voilà, Non, tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose, Bruno, par rapport à Yannick, toujours. Et par rapport à Yannick et par rapport à Brian, bien te rapprocher, Brian, l'année passée, donc, a eu un atelier gravure. En fait, c'est David Pirotte, le peintre, a animé un atelier gravure. Et il était là, lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a aimé la gravure. Et cette année, comme il a exercé pendant toute l'année, à chipoter tout seul, lui, pour le valoriser, on essaye tous de le valoriser bien sûr. Comme on peut, et dans ce qu'ils veulent aussi, et avec leur rythme aussi. Donc, cette année, il a son nom en tant qu'artiste. Voilà. Brian dit, donc, il je est savais pas parmi que tous les autant autres d'artistes artistes aujourd'hui. Mais on voit vos visages qui s'illuminent, les garçons, quand vous parlez de ce que vous faites. Là, je veux dire, c'est vrai que ça fait plaisir. On voit ce petit sourire qui apparaît et puis ces yeux là comme ça qui pétillent, même dans le sombre. Non, mais c'est vrai. Regardez, vous êtes super beaux. Vous êtes super beaux quand vous parlez. Cameron, donc il joue de la guitare depuis 9 jours. Bon, là, Cameron, il va falloir y passer, chanter. Tu vas nous faire une reprise, toi, c'est ça? Ouais. C'est une reprise de qui? De Kyo. Et donc, tu as appris cette musique en 9 jours? Non, pas forcément. J'ai appris seulement au matin. Non! Si, il est venu me voir au matin, en fait, et il voulait me faire des musiques. Mais le problème, c'est que c'était des musiques, mais quand je vous dis infaisable, c'était infaisable en une à ce journée. point-là, ouais. Et il s'est mis à jouer tout seul au bout d'un moment dans sa chambre, et puis parce que j'étais parti pour moi faire ma musique. Oui. Et donc du coup, il a commencé à jouer, et puis et voilà. Maintenant. Ouais. Donc c'est quand vous voulez. On y va. J'ai longuement parcouru ton corps, effleuré ton visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles. On est pris dans ton cœur. J'ai pu récupérer tes formes et parfois les dessiner encore. Elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre, la différence. Et je l'ai connue trop tôt, mais c'est pas ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se cache, qui fait plus du bien que de mal. Je connais l'histoire, il est déjà trop tard. On peut l'apercevoir dans son regard. Elle
respire. Fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté mon cœur. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Je veux juste une dernière danse. Tu fais partie de moi. Ouais, voilà, Cameron. Ben écoute, c'est bien, tu l'as revisité cette chanson de Kyo. On va pouvoir faire rentrer les autres, hein, bien sûr. Tu te sens comment là maintenant, Cameron? Tu as stressé un max, hein? Ouais, il faut. Ouais, mais tu peux parler en face du micro. Mais c'était bien cette expérience pour toi. Tu la sens comment? Ça va. Ça va? Un peu Ouais. difficile à passer les accords, parfois je me trompais, mais j'arrivais quand même à me rattraper quand même. Bah voilà, Romain, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux dire aux autres de rentrer, hein, Cameron, si tu veux. Tu peux dire, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? C'est pas facile. Je pense Attends, que ce matin, franchement, hein. après même pas 4 heures de Bah c'est ça, quoi. de de compo, répète. de répète, c'est déjà ça. On met longtemps à créer une musique. Regarde, celle que j'ai fait ce matin, c'est des paroles que j'ai fait il y a 4 mois. Ben c'est ça, oui, tu Mais- l'avais déjà en tête. Hein, on va Non, dire. c'est des musiques en fait que j'écris, que Ouais. j'oublie, donc c'est pour ça que j'ai une farde pleine. D'accord, ah oui, d'accord. Et en fait, il y a des musiques que je fais de cœur comme ça. Là, pour le moment, si j'ai des trucs comme ça, j'ai des idées, quoi. Donc Qui viennent. là, voilà. j'ai des idées qui viennent, donc normalement, voilà, quoi. D'accord. Bah allez, franchement, Cameron, bravo. On n'a pas Un applaudi grand en bravo. fait. hein. Voilà, donc et ça, tu vas aller l'enregistrer aussi alors, Cameron. Cameron va l'enregistrer aussi, Pascal, sa chanson? Celle-là, non. Je Non, ne pense pas celle-là. Non. Mais peut-être la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Ouais. Il Voilà. a écrit rap à Cameron aussi. Hein. Ah, David voulait dire quelque chose. Bah, David, tu peux revenir ici. Hein. Cameron a écrit Viens ici. phrase, je pense, pour si je me souviens bien. Ah oui, Ah oui, pour le donc, clip il y a, qu'on va il y a tourner des phrases. jeudi. Donc en fait, ils ont écrit des phrases Pour le chacun de leur clip. côté. C'est ça que tu voulais m'expliquer en fait au antenne tout à l'heure et que finalement on n'a pas eu le temps. Oui, des phrases qui vont être qu'on va un peu malaxer, si je puis dire, jeudi, Oui. avec un accompagnement musical. Et donc on va, voilà, c'était pas des phrases qui sont nécessairement musicales À la d'emblée, base, mais ouais. mais on va les musicaliser grâce à cet accompagnement qui était, je pense, conçu oui, par. en fait, composé par Romain et Johnny. Voilà. Je peux en parler, notre petit Ouais. Johnny, qui n'est plus avec Qui est nous, justement, mais qui nous et regarde qui nous en live. regarde, ouais, voilà. Parce que je me suis D'accord. amusé à faire un petit Ouais. live. Et, Ok. Oh attention Romain. C'est toi, c'est rien, et tracasse pas. leur musique, donc, a été arrangée par John, alors. D'accord. Et donc, voilà, ce sera Leur petit clip. ouais, leur petit clip. Ouais. Juste une question, Pascal. Personne ne sait qui c'est, John. Qui c'est? C'est qui, John? Ah John, c'est un super musicien. Christiane le connaît Moi, très je bien. connais depuis 30 ans, hein, John. Donc, c'est vrai. je Ouais, mais sais nos de quoi il est auditeurs ne capable. connaissent Hein. peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Bah, John Smith, c'est mon John mari. Smith, voilà. Et mon prof. Et ton Et ton prof, Ouais, voilà. tout à Et fait. bientôt le mien aussi. Hein. Ah, Ouais. bientôt Ah, le ouais, tien ouais, aussi. Ouais. Mais en tout cas, je crois que John, il peut être fier de Romain aujourd'hui. Ouais, en tout tout à cas, fait. ça c'est clair. Bon alors, Pascal, cette exposition, c'est le 11 octobre, le vernissage. Oui. Tout est prêt là? Presque, sauf l'enregistrement du clip. Oui, voilà, oui. Aujourd'hui, on a commencé, enfin Bruno est allé amener toutes les œuvres dans le lieu d'exposition. Et donc, ouais, c'est bien. Là, Qu'est-ce qu'il y aura concrètement? Donc des photos Des photos, des peintures, des Et donc- grandes peintures. réalisées par les jeunes. Oui, de toute façon, les jeunes, mais aussi en collaboration avec les artistes qui ont donné de leur temps. Il y a alors magnifique, je trouve vraiment, c'est les sgraffites là dont Bruno parlait tout à l'heure. Donc ce sont vraiment des. Faudrait peut-être que tu relèves ton micro, tiens, en fait, Pascal. Ouais. Parce que tu vois, il prend Ouais. vraiment. Voilà, Ouais. super.
Ah, décidément. Ils sont trop sensibles, ces casques, c'est effrayant. Voilà. Ouais. Et donc, ça, ce sont des gravures sur terre, cuites et peintes. Et c'est d'accord. très, très joli. Vraiment, c'est beau. Ah bah tiens, Très tu m'étonnes, joli. oui, je veux bien croire. Ouais. Voilà, et puis donc ce clip qui viendra un petit peu parfaire le tout et cette musique enregistrée qui va enrober, emballer Ouais, tout à en fait. quelque sorte. Combien d'œuvres en tout, tu m'as dit ou pas? Je sais Oh là plus. là. Non, beaucoup quand même. Hein. Bruno, Beaucoup, Et beaucoup, à mon beaucoup avis, je trop. pense qu'elles sont pas comptables. Ah, combien attention. d'œuvres à ton avis? Pour un atelier, il y en a 100. Oui, je pense. Ouais. On a fait beaucoup d'ateliers, 6, même plus. 7. Ouais. Ah ouais, quand même. Il y a eu 25 artistes. Ouais, voilà. quoi. Reviens Bruno, reviens près de nous. Bruno, reviens Bruno. Attention. Ah, c'est pas facile hein, quand il faut qu'on passe du divan à la chaise. On peut se tutoyer, Bruno. En tout, il y a 25 artistes qui ont animé des ateliers. Oui. Dont il y a eu pour un atelier, il y a eu Roberto Alonzi et David Pirotte ont fait un atelier peinture sur une grande toile de 2 mètres sur 2 mètres avec eux. Il y a eu Toscal Graffiti, il y a eu le frère de Pascal Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. qui a fait de la verrerie avec eux, qui Ah oui, le mari de juste. Pascal la musique pour le clip de Slam, David l'écriture. Nectar, la SBL Nectar, qui sont des rappeurs qui sont venus faire un produit fini en rap, quoi. Mhm. Il y a eu quoi Il y a eu du fusain, de la gravure, donc. Tout ça sur une seule année. Ouais, Waouh. ouais, c'est vrai que. C'est énorme, hein. Oui, les photos, il y a eu plusieurs ateliers photos avec divers artistes, avec Dominique Roche, Marine Rizzo, Dominique Groteclasse. Martine Lévesque. Martine Lévesque, c'était le fusain. Marcel, le dessin. Marie-Paul Borguet, c'était une sorte de peinture aussi. Enfin, Le stylisme. il y a eu le stylisme avec Fiona Manuelli. Les estampes avec Patrick Machensky au Créam. Il y a eu quoi? Il y en a beaucoup. Il faudrait reprendre les noms et... Ouais. Et tous ces artistes sont venus passer du temps comme Ouais. ça. Combien ils faisaient un seul atelier ou ils revenaient? C'était des ateliers récurrents. On essaye que ça soit qu'un atelier, Qu'un atelier. en quelques heures, quoi, je vais dire. Il y en a, c'est quelques minutes. Il y a eu du collage aussi avec Benjamin Monti, un atelier collage. Il y a eu un atelier graphite avec Anne-Charline Ronda. Et vous allez les chercher où, tous vos artistes? on essaye que ça soit en quelques heures parce que, voilà, des fois, ils n'ont fait souvent, malheureusement, leur problème, c'est la confiance en eux, l'attention et la concentration. Donc, on essaye d'avoir un truc fini, sauf pour certains. Voilà, Brian, des fois, il s'est resté plus longtemps. Il y a des fois qu'il reste moins longtemps, ça dépend. Romain, pareil. Mais voilà, on essaye de le mettre tous au même pied, je vais dire, mais qu'on ait quelque chose de fini, en sachant que ça peut être en peu de temps, que ça peut vite basculer aussi. Mais voilà, quoi. Et puis, ils sont étonnamment, par exemple, Yannick... voilà, on lui remonte ce qu'il a fait en très peu de temps qu'il voulait pas, puis il vient vite, il chipote vite et puis il part et il est surpris dans l'ensemble qu'il y a son truc qui passe bien, quoi. Donc c'est bien, quoi, oui. C'est ça, oui. C'est vrai. Et donc où je vais chercher, oui, c'est tous plus vos artistes, comment vous allez les chercher? De connaissances ou des amis ou des copains, enfin voilà, ou des gens ou un peu des modèles, même pour moi, certains artistes, qui me fascinent dans leur talent. Donc, ça me fait plaisir de les avoir à partager un moment avec eux et tous ensemble, quoi. Donc, voilà. En tout cas, on peut tous les remercier. Bien parce que sûr. vraiment, C'est une implication. David, justement, puisque c'est un des artistes qui a participé aux ateliers, donc c'est une forme d'implication. Parce que je pense qu'à la base, quand on accepte de venir comme ça, faire un atelier avec ces jeunes, sorry David, j'ai pas le choix, ça veut dire que ça touche quelque part. On a envie de donner, de se dire, tiens, si je peux apporter un petit truc qui va les aider, c'est parfait. C'est ce qu'on se dit peut-être à la base? Ou pas, je sais pas. C'est une question que je te pose. Disons, comment dire... Non, je peux pas répondre oui à à la manière dont. Ah non, c'était pas. Je voulais pas un oui ou un non. C'était. Je voulais savoir qu'est-ce qui motive
En fait, on a eu le premier contact avec Pablo était vraiment très très particulier. Il m'avait écrit via Facebook, sauf qu'on n'était pas amis Facebook, donc il m'a écrit en septembre l'année dernière. C'est allé dans les messages que je lisais jamais. Ah oui, ça. Et puis Et on a beaucoup. Oui, et donc tout à fait par hasard, j'étais à l'étranger, j'ai reçu son message. C'est surtout la curiosité, et puis le fait que pour moi, le petit Bourgogne appartenait aussi à mon histoire familiale. Donc, je me suis dit, ça c'est nouveau. En fait, la vérité, je me suis dit, ça, j'ai pas encore fait. J'y suis pas encore allé pour cette raison-là. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Après, ça a été très court. J'ai senti que quelque chose vraiment pouvait se passer entre les jeunes et moi. Voilà, je trouve que ça a été court. Moi, ça me plairait de travailler avec eux un temps beaucoup plus long, parce que je sens qu'on a frôlé quelque chose qui demande à continuer à être travaillé, à se développer. Oui, je pense que oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme là, au Cyprès, et certainement ailleurs aussi. Mais en tout cas, il est à l'état brut, comme ça. Ouais. J'ai vraiment eu la sensation d'être un peu un prospecteur, et de savoir que dans cet endroit, il y avait du minerai, qu'il y avait quelque chose enseveli à faire émerger. Et voilà, parfois on en a fait émerger. Et des petites pépites qui pourraient en sortir, quoi. C'est ça, on a trouvé de la poudre d'or, mais donc on sait qu'il y a un filon, mais tout n'est pas sorti. Mm-hmm. Mais c'est déjà génial. Bien sûr. Cas, grâce à ça, on sait qu'il y a de l'or là. Oui, tout à fait. C'est grandiose. Bon, voilà, Pascal. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Je voulais juste quand même dire qu'on parle toujours des jeunes comme si on n'avait que des garçons. Oui, parce qu'il y en a des garçons aussi. Une majorité de garçons chez nous, mais c'est un service mixte. Mm-hmm. Et actuellement, on a une jeune fille quand même qui n'a pas voulu venir ce soir. Puis elle avait un autre rendez-vous aussi. Mais je pense qu'Elisa a travaillé un petit peu aussi avec toi. Et Elisa était une ressource précieuse lorsqu'elle était là. Oui. Et oui, parce qu'elle avait une autre manière d'aborder les choses. L'aspect plus féminin, peut-être aussi. Je ne vais pas entrer dans les considérations de genre, mais vraiment une manière. Non, on peut le dire quand même, David. Dites-le vous. Hein. Oui, mais je le dis moi. Souvent, quand je suis invité à la radio, c'est la seule fois d'ailleurs. C'est peut-être pas ça. C'est bon. Mais non. Oui, elle avait une manière un peu provocatrice d'amener les choses et de titiller ses petits camarades. Ce qui fait que c'était un peu ça faisait un effet catharsis. Duel, un petit peu. Ça faisait un petit effet catharsis avec Elisa en présence. Elle était l'élément qu'on ajoute pour provoquer une effervescence. Et ça, c'était bien. Parfois, ça débordait complètement du contenant. Oui, mais c'est bien ce que je disais, c'est une fille. Hein. C'était Bogota, quoi. Allez-y. Oui, je le dis. Moi, je sais bien, étant moi-même une femme, je sais qu'on peut être l'aspirine parfois qui fait déborder le vase. Le verre. Pas que ça. Ça va les garçons, c'est vrai ce que dit David, c'est Elisa, ouais. Oui. Oui, effectivement. Elle vous a apporté des choses aussi. Non. Oui. Moi aussi. Je ne peux pas du tout dire le contraire, oui. Ah voilà, bravo Romain. Je ne peux pas le dire. Tu avoues quand même. Hein. Pascal, quand ton regard extérieur par rapport à cette exposition qui va prendre place, l'art en cavale, satisfaite, j'imagine, heureuse, enfin comblée? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un moment de plaisir. Et puis bon, ça dure pendant très très longtemps. Donc tu vois, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Et là, on atteint notre paroxysme, finalement. Tout à fait. Et après une petite déprime. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est souvent quand on travaille d'arrache-pied sur quelque chose, sur un projet, il a lieu et puis après, pouf, tout retombe parce que. Voilà. Parce que on a mis toute son énergie à le créer, mais je suis sûre qu'il y a déjà la troisième exposition qui se profile derrière dans un coin de la tête. Et puis tu sais, l'inactivité avec nos jeunes, ça c'est impossible. Pas. Voilà, c'est ça. On va être repris dans quelque chose et on va redémarrer avec certains qui vont encore rester chez nous, d'autres qui s'en vont, mais qu'on ne perdra pas de vue. Et donc oui, je suis sûre que
Voilà, D'ailleurs, il y en a certains qui ont quitté les Cyprès, qui vont revenir pour l'expo. Hein. Oui. C'est ça? Oui, on essaye là, d'organiser les choses, notamment pour Mathéo, pour Johnny, Brian, qui ne sera plus chez nous parce qu'il s'en va lundi, mais qui va revenir, ça c'est sûr. Certain. Et voilà. C'est donc, super. Et puis donc, peut-être que comme David le laisser un petit peu, ce serait bien de refaire des ateliers un peu plus récurrents, enfin peut-être un suivi à long terme. C'est vrai que eux sont à même de voir effectivement si les jeunes sont happés par cet art-là ou pas. C'est vrai qu'on a certains ateliers, tu vois, qui ont lieu toute l'année, comme le rap, le break. Mais bon, il faut aussi des budgets parce que, bon, voilà, les artistes, ils sont super généreux, ils donnent de leur temps bénévolement, mais quand c'est ponctuel, ça va. Mais sinon, voilà, on a quelques budgets pour 2 ou 3 ateliers par an et qui peuvent varier. D'ailleurs, là, on est en train de mettre sur pied un atelier théâtre. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, non, ça c'est sûr. Cindy, quel est toi aussi ton regard sur cette exposition qui va enfin émerger et sortir comme un accouchement, finalement? Répétez la question. Voilà, je disais à Pascal, donc heureuse, comblée de cette exposition qui va venir. Toi aussi, tu sens aussi un petit peu cette déprime qui se profile parce que ça se termine. Toute l'équipe d'ailleurs, on se réjouit de voir ça parce qu'on a vécu ça l'année dernière et comme Pascal dit, le lendemain de l'exposition, on est tous un peu déprimés. Là, on est tous en train de s'inscrire pour savoir qui fait quoi. L'année prochaine. Cette année, le jour de... Ah oui. De l'ouverture du vernissage. Il y a une liste comme ça où on est tous inscrits d'ailleurs. Et non, on est très contents, on est excités. Comme des petites puces. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour cette exposition. Bien entendu, puisque Romain est là et qu'il a une deuxième chanson, je propose peut-être qu'on l'écoute avant de se quitter. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, venez nous dire un petit peu, donne-nous un petit peu le lieu quand même de cette expo, au fait. Donc, c'est Place Vive Nice. Oui. Et à Liège, le 11 octobre à 18h, à partir de 18h. Alors, donc là, c'est le vernissage, mais cette exposition, on peut la voir jusque quand? Alors, on peut la voir le week-end du 12 et du 13 octobre. D'accord. L'après-midi, ce sera ouvert de 14 à 19h. Ok. Donc, je pense que Bruno a susurré quelque chose dans l'oreille de Oui, Brian. Bruno. Oui, j'ai vu. Bruno vient t'exprimer. Je le dis? Oui. Ok, vas-y. Merci. Non, mais en fait, Bruno me disait juste de dire comme quoi il y avait encore l'émission radio à Radio Prima le 7 octobre. À quelle heure? Je ne sais pas quelle heure. 19 à 21. Donc voilà. Vous allez devenir des stars de la radio en plus. À force, oui, au bout d'un moment, on va avoir l'habitude, donc je pense, ouais. Vous êtes venus en car, là, comme des stars, là? Non, pas encore. Pas encore, en hélicoptère. C'est ça qui nous avait plein de... C'est encore mieux. En embouteillage, on est venu. En embouteillage, c'est vraiment ça. Pascal, merci beaucoup. Merci à toi, Christiane. Merci Cindy, merci David, merci Bruno, Christiane. Merci Brian, merci Cameron, merci Romain, merci... Pourquoi est-ce que je vais t'appeler Yannick qui souhaite sa dédicace à Isa. Yannick, si tu veux faire une dédicace à Isa, tu dois venir toi-même la faire. Si tu ne veux pas que Isa Yannick, pète un câble, viens faire ta dédicace s'il te plaît. Allez Yannick, viens nous faire ça s'il te plaît. Non? Bon voilà, Isa. Si tu nous écoutes, c'est quand même pour toi. Essayé. Il y a pensé en tout cas. Voilà. Alors on va. Romain, tu peux faire une dédicace? Voilà, juste un gros bisou à Isa de la part de Yannick. D'accord. Voilà. Alors, Cameron, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste que Romain aussi, à mon avis, voulait dire une dédicace qu'il a dit tantôt. Tout plein à mon avis, parce que je fais une grosse dédicace à mon père qui lui en ce moment sur la route. Donc derrière le volant de son camion. D'accord. Ma mère qui sûrement peut-être m'écoute. Et tous ces gens qui m'écoutent et surtout Cindy qui m'accompagne depuis 1 an et qu'elle ne me lâche pas en fait. Et à mon Johnny qui est en train de me regarder. Et mon petit guitariste professionnel. Merci Romain. Un grand merci à tout le monde en tout cas de nous soutenir quoi.
Ah, c'est beau ça. Merci Romain. On se quitte Romain. donc en t'écoutant et à très bientôt. Et puis bonne expo, hein, les gars. Merci. Et la évidemment, gâte, hein. tu es invité. C'est gentil. Merci beaucoup. Dédicace.